marie très bien avec les œufs. Donc moi, un dessert que j'adore, c'est vraiment un dessert tout bête, tout simple, hein, c'est des îles flottantes. Ah ouais. Îles flottantes aux truffes. On fait le même principe que pour faire une omelette, on met nos œufs avec la truffe quelques jours avant. Donc nos œufs sont déjà parfumés à la truffe. Ensuite, on fait notre crème anglaise normale. À la fin de cuisson de notre crème anglaise, quand elle commence à refroidir, on râpe nos truffes à l'intérieur. Donc ça après, suivant les goûts, suivant l'envie. Alors la crème anglaise, moi je la sucre très très peu quand même, parce que sinon c'est un peu écœurant. Et puis trop de sucre avec la truffe, c'est moins intéressant. Donc une crème anglaise un peu allégée en sucre. Et puis on laisse, l'idéal c'est de laisser une douzaine d'heures quand même au réfrigérateur pour que ça prenne un peu le goût ensemble. Et puis après, vos blancs d'œufs montés tout simplement, c'est quelque chose qui plaît vraiment à l'unanimité à tout le monde. Donc je pense que là, il n'y a pas de risque avec ce dessert. Nous allons vous présenter une crème glacée à la truffe, truffe noire de Richerange bien sûr. Pour cela, il vous faut 4 jaunes d'œufs, bio de préférence, frais, qui ont séjourné quelque temps avec une truffe noire de Richerange. 125 g de sucre, semoule, un demi-litre de lait, donc du lait demi-écrémé, ce sera très bien. La première étape, ça va être de séparer les blancs des jaunes. Donc là, Mathias va rajouter le sucre au jaune d'œuf. Donc on va homogénéiser le jaune d'œuf avec le sucre. Et voilà, et on voit que petit à petit, la coloration devient blanche. C'est ce qu'on appelle blanchir les œufs. Pendant qu'on va blanchir les œufs, Mathias va faire chauffer le lait à température douce. Il ne faut pas qu'il y ait ébullition. C'est la recette très traditionnelle en fait d'une crème anglaise, hein. Rien de très particulier, si ce n'est que les œufs ayant séjourné avec la truffe, cette crème anglaise a un goût de truffe. On va râper un peu de truffe dans le lait, histoire de donner aussi au lait, et lorsqu'il va prendre sa température, un bon goût. Alors voilà, le lait est chaud maintenant, il a infusé avec la truffe, et on va verser un peu de ce lait dans la préparation pour commencer à mélanger les deux sans cuire les œufs, ce qui évidemment serait catastrophique. Alors, on bascule tout maintenant dans la casserole. On marise bien pour ne pas avoir de la perte. Donc je rappelle que mariser, c'est utiliser la spatule qu'on appelle une maryse pour récupérer le maximum d'ingrédients. Et là, on remet tout ça sur le feu. Attention de ne pas faire bouillir. En fait, quand ça commence à prendre, la texture commence à se solidifier entre guillemets, et on va passer le doigt et les deux bords ne devront pas se rejoindre. C'est ce qu'on appelle à la nappe. Alors, la meilleure façon de remuer, c'est toujours en 8. Hein. Voilà, on ne cesse pas de remuer, histoire de laisser bien prendre un petit peu les œufs avec ce sucre et ce lait, et la truffe bien évidemment. Voilà. Le temps qu'elle refroidisse, elle va terminer lentement sa cuisson. Chez vous à la maison, il suffit de mettre ça dans un grand saladier avec des glaçons et de poser votre casserole dedans. Nous avons un outil qui s'appelle une cellule de refroidissement qui permet d'aller très rapidement de la température sortie du feu à une température souhaitée. En ce moment est en train de refroidir la crème anglaise à la truffe. Donc chez vous, vous allez prendre votre sorbetière qui a passé probablement au moins 24 heures dans le congélateur. Et puis vous allez verser votre crème anglaise dans votre sorbetière et vous allez pouvoir émulsionner, ce qu'on appelle foisonner votre glace. Donc assez simplement. Ici, nous allons utiliser ce qu'on appelle un paco-jet. C'est tout à fait le même principe. On va simplement transférer cette crème anglaise pour en faire de la crème glacée. Maintenant, on passe 24 heures minimum au congélateur. Voici notre glace qui est prête. Elle est à température.
et je vais la passer dans ma machine. J'ai préparé ici un petit lit de truffes, histoire de dresser ma quenelle de glace. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser une mandoline à truffes pour dresser avec des rondelles, des petites tranches de truffes fines. À vous de voir en fonction de votre imagination. On va simplement tirer voilà. Et petite décoration. C'est minimaliste, mais simplement en mise en bouche, vous allez voir, c'est extrêmement goûteux. Voilà, vous pouvez mettre ça évidemment à côté de votre chausson si vous voulez faire un chaud-froid et puis apporter un petit peu d'exotisme dans votre truffe.